Bonsoir les miens. Bonsoir chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Je vous prie d'ores et déjà de partager le live. Il se sursure que le président sera dans les... sera eh bien dans les alentours du Gabon cette nuit pour être présent demain matin à la réception qu'il fait à la présidence. Donc, partagez le live, mettez les cœurs s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a décidé de dormir tôt, donc on se fait une petite communication et puis on se dit au revoir. Parce que l'essentiel se dira et se fera demain. Donc, rebonsoir tout le monde, bonsoir les miens, bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de notre pays très brièvement parce que je vous avoue, aujourd'hui, je suis vraiment claquée. Donc, il faut que je dorme tôt aujourd'hui et je me permets cette petite communication très rapidement pour eh bien, vous situer sur les différentes expressions de ces derniers jours et sur demain et les jours d'après. Il faut déjà savoir, chers compatriotes, que moi, en tant que citoyenne gabonaise, Marlène Fabienne Essola et Fontane, je refuse totalement d'accepter la décision de la Cour internationale de justice parce que cette décision n'est pas traductrice de justice. Parce que cette décision est une dépossession d'une réalité, malheureusement, qui semble ne pas correspondre eh bien, avec les aspirations de personnes qui se sont peut-être déployées de défense dans ce dossier. Ce que je voudrais surtout que nous comprenions tous, c'est que nous avons l'obligation, je le rappelle encore une fois, de défendre et de protéger la République, les institutions, la Constitution, à travers les articles 27 et 28 de la Constitution. Et la protection de cette Constitution doit donc nous donner les outils, les capacités, les instruments pour pouvoir défendre notre pays, le Gabon, jusqu'à, bien évidemment, une opportunité de procès. Notre pays aujourd'hui est géré par notre président, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce qui donc naturellement lui fait incomber sur sa personne toutes les dérives et toutes les décisions qui seront prises dans le désintérêt du Gabon et surtout en violation de notre ordre national. Surtout en violation de notre souveraineté. C'est pour cela qu'il est très important de vous approprier la Constitution, notre Constitution. Parce que dans cette Constitution, vous allez trouver tellement de pépites, dont certaines viennent d'être, par exemple, méprisées par le Parlement gabonais qui aurait pu enclencher, après autant de jours d'empêchement du président de la République, la procédure, eh bien, de vacances temporaires du pouvoir. Laquelle procédure devait être initiée par soit les deux présidents eh bien, des deux chambres du Parlement, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, soit par eh bien, le vice-président du gouvernement. Aucune de ces trois personnalités n'a jugé digne ou d'intérêt eh bien, pour pouvoir mener à bien cette procédure ou même l'initier, la commencer au-delà de mes interpellations
au-delà de mon rappel de la nécessité pour ces personnalités-là, eh bien, de se saisir de notre Constitution afin, naturellement, d'y trouver les outils qui permettraient à notre pays, bien évidemment, de se relever eh bien, d'un défaut de chef du gouvernement et de chef de l'État à sa tête. Heureusement, nos expressions se sont portées et malheureusement, eh bien, sourds sont-ils restés. C'est pour cela qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, au-delà de la petite distraction d'hier du Sénat, bien évidemment en se tentant de poser des questions au ministre de l'Intérieur et des Affaires étrangères sur eh bien, la décision de la CIJ, ses impacts, bien évidemment la situation exacte, je vous ai dit, toutes ces expressions sont peut-être des distractions bien utiles, mais elles ne me concernaient pas. Et que la seule expression qui m'intéresse et qui me concerne, c'est l'expression de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président du Gabon. Et ce n'est que quand M. Brice Clotaire Oligui Nguema se sera prononcé que moi, Maître Marlène Fabienne Essolé-Fontaine, citoyenne gabonaise, je prendrai les responsabilités de ma citoyenneté pour défendre le Gabon, pour défendre notre pays. Pour l'instant, tout ce que nous pouvons faire peut encore être très vite balayé en prétendant que les personnes qui ont parlé n'étaient pas le président de la République et donc que ne répondaient pas au nom du président et ne parlaient pas au nom du président mais en leur nom propre. Et comme vous savez comment ça fonctionne ce pays, très rapidement, l'opportunité et la facilité de les mettre sur le banc de touche sur des raisons qui pourtant sont celles décidées par l'autorité en chef. Parce que je ne pense pas qu'au Gabon, sous Oligui, un ministre prenne les libertés d'organiser des événements tels que ce qui s'est passé hier devant le Sénat, ou même que le Sénat de la transition se permette eh bien, de tels comportements. Donc, pour que le Sénat de la transition soit en capacité d'organiser cette distraction d'hier, bien utile, il faut absolument que ce soit une décision de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, et c'est lui qui l'a fait pour continuer d'endormir un peu le peuple gabonais et les Gabonais que nous sommes, pour nous donner un peu de ce que nous attendons, quelques explications. Et c'est pour cela, oui, chers compatriotes, que, eh bien, cette belle distraction a été faite hier. Maintenant que le président Sassou Nguesso est rentré au Congo, vous me demanderez pourquoi le parallèle. Eh bien, parce que c'est lui qui assurait l'essentiel des tête-à-tête de M. Brice Clotaire Oligui Nguema à Paris. Et donc, dès qu'il est rentré, sa communication l'a fait savoir, eh bien, automatiquement, on nous annonce que M. Oligui Nguema, lui aussi, demain, organise une cérémonie de réception, tenez-vous bien, du rapport, eh bien, de la Cour internationale de justice. C'est-à-dire que les comportements de la transition continuent dans la Nouvelle République. Les comportements de la transition qui tendaient à célébrer tout et n'importe quoi. On écrit le référendum, on fait une cérémonie de remise de référendum. Proposition de référendum, on fait une cérémonie. C'est-à-dire que cette république de jouisseurs et de jouisseuses ne va pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. J'ai l'impression que ce pays, on ne prend rien au sérieux. Pour un rapport, soit-il de la Cour internationale de justice, il faut organiser une cérémonie où il faut aller remettre le rapport en question officiellement au président de la République. On ne nous organise pas un événement où le président, conformément à l'article 46, conformément à l'article 63, doit rendre des comptes au peuple gabonais. On nous organise un événement pour dire que le président va recevoir des mains de, je ne sais pas, des experts peut-être, le rapport de la Cour internationale de justice sur l'affaire de l'île Bani, les îles en tout cas.
Voilà la situation de notre pays. Voilà la réalité. Voilà la vérité. Peuple gabonais. C'est enfin notre essor vers la félicité. Et la félicité, là, personne ne nous l'offrira sur un plateau. Nous allons devoir nous battre pour notre félicité. Et avoir comme livre de chevet la Constitution gabonaise. Vous savez, il y a bien de pépites dans cette Constitution qui nous permettent de sauver la République et l'État. Pour l'instant, nous attendons l'expression du président de la République. Ce qu'ils avaient décidé au départ que les experts, on les attendait pour qu'ils viennent nous rendre compte de la décision de justice, a été oublié depuis belle lurette. Ils ont tenté d'organiser, eh bien, leur distraction d'hier au Sénat. Maintenant, il faut organiser une autre distraction demain, la cérémonie de réception du rapport de la Cour internationale de justice. Demain. Pendant que le peuple gabonais attend le président de la République. Oui, monsieur le président, si vous êtes déjà arrivé, bonne arrivée sur votre territoire. Après nous avoir imposé une vacance de pouvoir de plus de 11 jours. Si le Parlement ne vous était pas soumis, si le vice-président du gouvernement ne vous était pas non plus soumis, il aurait saisi la Cour constitutionnelle. Et si elle non plus ne vous était pas soumise, eh bien, vous auriez dû être constaté de vacances, parce que vacances du pouvoir. Mais malheureusement, toutes les autorités prévues dans la Constitution qui étaient en capacité de demander cette vacance, bien évidemment, sont soumises à vos ordres. Et n'auraient rien pu faire, rien initier, peu importe qu'on leur donne même les articles qui leur donnent ce pouvoir pour enclencher une vacance temporaire de pouvoir conformément à l'article 46 de la Constitution. Voilà la vérité. C'est pour cela que je l'espère demain, on ne peut pas avoir un Parlement béni oui. Et les Gabonais, pour une fois, doivent prendre leurs responsabilités. Soit de dire, on veut d'un président super puissant et qui soit le seul à soumettre tout le monde, soit d'offrir à ce pays enfin de véritables contre-pouvoirs qui donnent l'opportunité à des Gabonais qui défendent le Gabon et la République d'agir utilement afin d'imposer, eh bien, tout naturellement, l'ordre public, le respect de la Constitution. Voilà tout l'enjeu des prochaines échéances, bien évidemment, c'est-à-dire des législatives qui arrivent. Et moi, je profite à vous le dire, je suis encore bien évidemment en position aujourd'hui de me présenter, tout comme de ne pas me présenter pour les législatives. Et si je dois me présenter, j'ai 3 sièges de disponibles sur lesquels je peux. J'ai le siège de Minzik, que ce soit dans le département, que ce soit dans la commune, dans les 2 départements d'ailleurs, parce que moi j'ai la chance d'être, de par mon père, fille de Doum de Manzou, de par ma mère, fille d'Okala-Lara, et de par mes parents, et de naissance et tout, Minzik Centre. Donc, je peux me présenter n'importe où à Minzik, sur les 3 sièges. Enfin, sauf si on changeait de configuration. À Libreville, je peux tout aussi me présenter dans le 2e siège du 1er arrondissement de Libreville, parce que c'est là où je vis, c'est là où je travaille, c'est là où, bien évidemment, depuis toute ma vie à Libreville, je vis en fait. J'ai habité dans tous les quartiers de cet arrondissement. Ancien Souraga, j'ai habité longtemps. Plein-Oretti, j'ai habité longtemps. Et lui. Donc, ce sont les quartiers de mon arrondissement. Même quand j'étais étudiante, c'était mon arrondissement. Donc, 2e siège, eh bien, du 1er arrondissement de Libreville. Je peux très bien être candidate là. J'y suis établie, j'y vis, j'y ai mon domicile. Et en plus de cela, bien évidemment, j'y travaille. Donc, je participe à l'économie de cet arrondissement.
Et le troisième siège, c'est naturellement celui de la diaspora, parce que oui, je continue d'avoir ma résidence en France, au-delà, bien évidemment, d'être physiquement au Gabon, et je suis en partage sur les deux. Et donc, je suis totalement, tout aussi fondée, eh bien, à prétendre à ma candidature dans la diaspora. Parce que, oui, je suis aussi membre de la diaspora. Donc, j'ai 3 sièges, ou du moins, si on considère les 3 sièges de musique, j'ai 5 sièges de possibilités de candidature. Et je ne vais donc pas me précipiter, on a le temps de réfléchir. D'abord, réfléchir à la nécessité vraiment d'y aller. Réfléchir à l'opportunité d'y aller. Et surtout, eh bien, non, je n'ai jamais malheureusement, pour moi, habité Kingélé. Participer à l'économie comment? Bah déjà, je vais vous expliquer comment on participe à l'économie. Le simple fait de faire mes courses au marché de l'huile tous les matins, tous les jours, c'est la participation à l'économie. Le simple fait d'aller acheter chez les commerçants de ton arrondissement, c'est participer à l'économie. Aller derrière la prison faire les courses là-bas, derrière l'école normale, à l'université, puis j'ai été étudiante à l'UOB, tout ça, c'est mon arrondissement. Quand je vais faire des cours chez Paul, je participe à l'économie de mon arrondissement. Quand je vais manger, comment vous appelez ça, au Radisson Blu, je participe à l'économie de mon arrondissement. Le camp de Boy, toute la zone du lycée Mba, c'est mon arrondissement. Donc quand je pars m'asseoir au Radisson Blu, je commande à manger ou que je pars passer une nuit là-bas, eh bien, je participe à l'économie de mon arrondissement. Right? Donc, à partir de cet instant, je suis donc en réflexion par rapport à tout ça pour savoir où bonheur me mène, où opportunité me mène, où intérêt politique me mène pour m'affirmer d'une candidature ou pas. C'est pas encore décidé. Mais j'ai toutes les portes ouvertes devant moi. Toutes les portes ouvertes devant moi. Vous voulez que je trouve du travail à mes compatriotes? Faites de moi député, je vous trouverai du travail. On élaborera bien évidemment des lois à l'Assemblée qui obligeront eh bien, l'État à vous trouver du travail, les conditions chômage, l'allocation chômage, tout ça à l'Assemblée, on peut le faire encore. Donc, faites de nous les députés de cette République pour incarner finalement une sérieuse alternative et pour avoir au moins un véritable contre-pouvoir dans cette République. Mais bon, on réfléchit encore. On réfléchit vraiment pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc demain, le président va faire sa cérémonie pour recevoir le rapport. Et nous, de ce rapport, nous attendons son expression. Nous attendons son expression. Et dès qu'il se serait présenté, exprimé, nous, on peut ouvrir les hostilités. C'est pour cela que je suis très calme ce soir. Nous attendons l'expression du président. Dès qu'il parle, dès qu'il nous explique, dès qu'il nous dit la conduite à tenir, dès qu'il nous dit ce qu'il décide, ma position, c'est que les îles sont à nous. Point. Et c'est ce que j'attends de lui. Et j'attends de lui qu'il nous dise qu'il va se battre et qu'il a besoin de nous tous. On va se battre pour que nos îles restent à nous. Parce que s'il ne le fait pas, ce n'est pas une menace. Nous allons le traîner en justice. Nous allons provoquer sa destitution parce qu'on ne peut pas avoir un président de la République qui n'est pas en capacité de protéger l'intérêt supérieur de la nation, d'assurer la sacralité de nos territoires, de notre souveraineté. J'ai lu dans pas mal de médias aujourd'hui qu'il va aller à Mongomo ou Bata, je crois le 5, pour préparer
La défense intérieure du Gabon, qu'est-ce que ça veut dire? À Malabo. Entre souveraineté, qu'est-ce que ça veut dire? Au nom de quoi la défense intérieure de notre pays dépendrait de la Guinée équatoriale? À partir de quel moment avons-nous besoin de la Guinée équatoriale pour que cette Guinée équatoriale intervienne pour venir à notre secours, pour nous aider à assurer notre sécurité intérieure? À partir de quel moment, oui, je veux savoir, est-ce que nous sommes en guerre et que le Gabon est convaincu de ce que son armée, malgré les grands militaires, généraux et autres, ne vaut pas grand-chose, et que maintenant elle va demander de l'aide pour organiser sa sécurité intérieure en Guinée équatoriale? C'est le post qui a circulé toute la journée de TV+, je crois, et je ne sais plus de quel autre journal. Si vraiment ces faits sont avérés, c'est d'une gravité absolue, et ça veut dire que M. Oligui Nguema se démontrera encore une fois d'indignité à conduire à la destinée de nos vies. Et pour cela, nous allons entreprendre des procédures nécessaires pour que, bien évidemment, ce déluge s'arrête très vite, avant que les conséquences ne soient dommageables. Si M. Oligui Nguema prend une posture de défense du Gabon, on va être derrière lui, on va l'accompagner, l'y accompagner. Maintenant, si il se positionne en soumis du Gabon, en soumettant le Gabon à la Guinée équatoriale, alors là, il ne va pas croire. Il saura qu'il y a des citoyens encore dans ce pays qui ont un amour inconditionnel pour ce pays et qui vont défendre ce pays, malgré ce qui se constatera des arrangements de derrière la maison, comme j'aime les appeler. Donc oui, notre pays a besoin de nous. Notre pays a besoin que nous le défendions. La Constitution nous en donne plein pouvoir et il y a des dispositions, même dans le code pénal, qui prévoient le crime de haute trahison. Si le président ne défend pas nos territoires, ça veut dire qu'il aura commis un crime de haute trahison envers les institutions de la République, envers le territoire national. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Au-delà de tout l'amour et la considération qu'on peut lui devoir, c'est inacceptable. Donc demain, nous attendons son expression et nous espérons clairement qu'il sera à la hauteur de sa charge, qu'il sera à la hauteur de ses responsabilités de président du gouvernement, de président de la République et de chef du gouvernement, et qu'il défendra le Gabon. Chers compatriotes, je me suis promise aujourd'hui de dormir tôt. Je vous aime, je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Restez câblés, restez focalisés sur l'actualité de notre pays pour ceux dont, bien évidemment, c'est l'intérêt. Restez focalisés. Restez focalisés. Demain, suivez attentivement l'actualité. Demain, à la présidence de la République, il y aura une cérémonie là-bas à 12 h de remise du rapport. De là, nous attendons du président non seulement son expression sur l'exfiltration de la famille Bongo, mais aussi et surtout son expression sur, nos 3 îles en conflit aujourd'hui avec la Guinée équatoriale. Et partant de son expression, de sa position, nous ajusterons demain, les nôtres. Soit on se met en rang de bataille pour défendre tous ensemble le Gabon, soit nous allons devoir défendre le Gabon contre lui. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Vive la République pour que vive le Gabon. À très bientôt. Je vous remercie. Bye bye.